On a tous connu ça. La grande idée, l'objectif qui nous fait rêver, la motivation qui est au top pendant quelques jours. Et puis, puf, ça retombe. La routine revient, l'objectif s'éloigne. Et si la solution, ce n'était pas de forcer plus, mais d'utiliser un système un peu plus malin? Eh bien, c'est exactement la promesse de Done to Earn et de son moteur de motivation sur 30 jours. On va décortiquer ça ensemble. Alors, juste une seconde, pensez-y. Quel est ce projet, cette habitude que vous remettez toujours à plus tard? Apprendre les bases d'une nouvelle langue? Se mettre au sport sérieusement? Écrire enfin le début de ce livre? C'est en partant de cette question très personnelle que toute la mécanique qu'on va voir prend son sens. Le concept central, le cœur du réacteur, ce sont les défis. Oubliez les listes de tâches interminables. Ici, on parle d'une seule mission sur 30 jours. Et pourquoi 30 jours? Ce n'est pas un hasard, hein. C'est juste assez long pour commencer à ancrer une nouvelle habitude, mais assez court pour ne pas paraître une montagne insurmontable. C'est ce qui transforme un simple effort en une vraie dynamique. Allez, voici notre plan de route. D'abord, on va voir comment marche ce fameux moteur de motivation. Ensuite, on verra comment créer sa propre mission, comment les efforts sont récompensés, le rôle super important de la communauté, et pour finir, on parlera victoire et développement personnel. C'est parti! Ok, on attaque le premier point. On va soulever le capot et regarder ce qui fait tourner la machine. Vous allez voir, le concept de base est hyper simple, mais c'est justement ce qui le rend si efficace. Alors, comment ça marche, concrètement? C'est simple. Le défi dure 30 jours, avec une tâche par jour. Point très important, on se concentre sur un seul défi à la fois pour ne pas s'éparpiller. Et puis, il y a le nerf de la guerre, l'incitation. Une partie de l'abonnement, un tiers des jetons de déo pour être précis, est mise de côté pour créer une cagnotte de récompense. Du coup, l'enjeu devient concret dès le premier jour. Et cette phrase, elle résume parfaitement la psychologie du système. L'idée, ce n'est pas de se sentir écrasé par l'objectif final. Non, c'est de se concentrer sur la petite victoire du jour. Et en additionnant 30 petites victoires, eh bien, la grande victoire du mois arrive presque toute seule. Bon, maintenant qu'on a saisi la mécanique, passons à l'action. Comment on crée sa mission? C'est une étape cruciale, parce que c'est là qu'on va décider de son objectif, bien sûr, mais aussi si on veut le faire en solo ou en s'appuyant sur les autres. Le système nous donne deux chemins. Soit on la joue discret, en mode défi privé. C'est juste entre nous et l'application. Personne d'autre n'est au courant. Soit on active un levier de motivation surpuissant, la pression sociale, la bonne pression. On rend le défi visible à ses amis ou même à tout le monde. Et là, ça change tout, parce qu'on n'est plus seulement responsable devant soi-même. C'est un principe psychologique bien connu. Le simple fait de se savoir observer nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Partager son parcours, ça transforme un effort qui pouvait être solitaire en une véritable aventure collective. Parlons de ce qui intéresse beaucoup de monde, la récompense. Comment est-ce qu'on transforme ces efforts en gains bien réels? Et surtout, qu'est-ce qui se passe si on rate un jour? Est-ce que tout est perdu? Vous allez voir, c'est bien plus malin que ça. Regardez ce tableau, c'est très parlant. Évidemment, si on réussit les 30 jours, c'est le jackpot, on prend 100% de la cagnotte. Mais, et c'est ça qui est génial, si on rate juste un jour ou deux, on touche quand même la moitié. Et même si on galère un peu plus, on récupère toujours une partie de la mise. Le message est clair, ne jamais abandonner. Chaque jour compte. C'est on ne peut plus simple, ce qui est gagné est immédiatement envoyé dans le portefeuille principal de l'appli. C'est disponible tout de suite. Et alors, les jetons qu'on n'a pas gagnés, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est là que le système est vraiment brillant. Ils ne disparaissent pas dans la nature, non, ils sont automatiquement transférés dans un portefeuille d'épargne, la bucket list, et ils sont mis en staking. Pour faire simple, le staking, c'est comme un compte épargne, les jetons placés commencent à générer des intérêts passivement. L'idée derrière, elle est super puissante. Il n'y a pas de véritable échec. Soit on gagne la récompense tout de suite, soit on investit pour plus tard en augmentant son capital d'épargne. Au final, chaque jour, même un jour manqué, contribue à nous faire avancer. C'est un système gagnant-gagnant. Mais on le sait tous, la vie est pleine d'imprévus. Une journée compliquée, un coup de fatigue, et hop, on rate une tâche. C'est le genre de truc qui peut casser une dynamique et démotiver complètement. Heureusement, le système a prévu un filet de sécurité. Et cette solution, c'est la carte bouclier. C'est un véritable joker, on l'utilise et la journée manquée est instantanément validée. Ça permet de préserver sa série de succès et surtout de garder la motivation intacte. Voilà toute la philosophie. Le but, ce n'est pas de faciliter la triche, c'est de protéger ce qui est le plus précieux, l'élan. C'est d'empêcher qu'un petit accident de parcours ne vienne ruiner toute la dynamique positive qu'on a mis des jours à construire. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de motivation personnelle, mais le système révèle toute sa puissance quand on y ajoute la dimension collective. Voyons comment la communauté peut vraiment tout changer. On peut par exemple lancer un défi à deux, avec un ami. Le processus est ultra direct. On crée le défi, on y attache une récompense, on envoie l'invitation. Si l'ami accepte, l'aventure commence le lendemain.
S'il refuse, pas de souci, tout est annulé et remboursé. C'est un excellent moyen de se motiver mutuellement. Et le soutien ne vient pas que des amis proches. Pour les défis publics, n'importe qui peut devenir un supporter. Il peut envoyer un message d'encouragement et même ajouter ses propres jetons à notre cagnotte. C'est une motivation incroyable. Et le système reste juste. Si le défi n'est réussi qu'en partie, la part non gagnée du soutien du supporter lui est retournée directement dans son propre portefeuille d'épargne. Tout le monde s'entraide, personne n'y perd. Allez, on arrive à la dernière partie. Pour que tout ce bel édifice tienne debout, il faut un ingrédient essentiel, la confiance. On va voir comment la transparence est assurée avant de faire le bilan. Et cette confiance, elle passe par une transparence totale. Chaque mouvement de jeton est enregistré et consultable. La mise de départ, le soutien de la communauté, les récompenses gagnées, tout est tracé dans l'historique de l'application. Il n'y a aucune zone d'ombre. On sait précisément où va chaque jeton. Voilà la synthèse parfaite. Done to Earn, ce n'est pas juste un outil de productivité. C'est un écosystème qui combine engagement personnel, incitation financière et la force du soutien social. Il transforme 30 jours d'efforts en une victoire concrète, mesurable et qui, en plus, peut inspirer les autres à se lancer. Et nous voilà revenus à la question du tout début. Mais après avoir exploré ce système, la perspective change. La vraie question n'est plus « suis-je capable de rester motivé 30 jours ?», mais plutôt « quel objectif mérite que j'utilise ce nouvel outil ?» Car au bout du compte, le plus grand gain, ce ne sont pas les jetons, mais la preuve qu'on peut accomplir ce qu'on a décidé.